Bienvenue à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens te parler aujourd'hui cœur à cœur. Prépare-toi, ouvre ton cœur pour consommer la parole de Dieu. Nous allons parler de ce sujet qui divise le corps de Christ encore aujourd'hui. Alors sois très attentif, c'est ton salut qui est en jeu. Nous nous retrouvons après notre générique. Ne quitte surtout pas. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, l'assurance absolue du salut de ton âme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si ton souffle de vie est renouvelé chaque jour, Dieu t'accorde une nouvelle occasion pour changer quelque chose dans ta marche avec lui et que ton salut soit vraiment assuré. Eh bien, nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous. Ça veut dire que tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi nous sommes en vie. C'est pour que chacun d'entre nous se regarde et remette en question certaines pratiques. Revoir ta parole, la mettre en pratique. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore en vie aujourd'hui et d'entendre ces vérités qui font mal, mais pourtant qui sauvent notre âme. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant. Enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce que tu vas entendre maintenant reste dans ton cœur. Au nom de Jésus, que l'ennemi ne l'enlève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pour ton salut, c'est pour ton salut. Au nom de Jésus, sois béni en écoutant, sois béni en regardant, sois surtout béni en mettant en pratique la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver Le week-end a commencé presque hier, vendredi. Nous sommes samedi aujourd'hui. Eh bien, faites très attention là dehors. Le lion rôde, cherchant qui dévorer. Nous revenons très rapidement, n'est-ce pas, sur ce thème. Attendez, quand je parle de distraction, beaucoup prennent ça à la légère. La distraction à l'église. La distraction à l'église est très dangereuse. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu trouves que ce que tu entends là te sied à la fin de cette vidéo, il faut t'abonner pour que tu ne rates pas nos enseignements. Tu t'abonnes sur notre chaîne YouTube. Tu cliques sur le logo rond bleu qui s'affiche là. Tu cliques dessus. Et tu vas directement sur notre chaîne YouTube. Il y a tout ce que tu veux là-bas. Il y a même jusqu'à l'huile d'onction. Elle est gratuite. La vidéo est là-bas. Et tu entres en possession de ton huile d'onction que Dieu a donnée à ce ministère. Il suffit de t'abonner et tu arrives là-bas. Et puis tu partages. Tu vas écouter les instructions. Tu vas aussi faire ta part de ministère en aidant les gens au quartier, tes voisins. Et tes propres problèmes, parce que c'est une opération de Dieu qui est comme le bras allongé du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Donc tu partages ces vidéos
et tu cliques sur like. C'est très important. Revenons donc sur notre sujet. La distraction est l'arme que Satan utilise aujourd'hui. Vous comprenez, c'est très léger, c'est des choses qu'on néglige, mais ça se passe en nous-mêmes, dans nos maisons, à l'église. On a beaucoup plus parlé jusqu'à aujourd'hui de la distraction qui consiste à changer un peu sa nature, pour plaire à Dieu. Vous comprenez? Et à la base, c'est ce qu'on pense. Pour plaire à Dieu, on va servir Dieu, étant très bien habillé, très bien feutré et tout le reste. Mais Dieu a parlé. Vous comprenez, il y avait combien d'années d'écart par Ésaïe. Il a dit aux filles de Sion de faire attention. Il va rendre leur tête chauve. Il a prononcé des malédictions. Allez voir dans Ésaïe chapitre 3. N'est-ce pas? Exactement le verset 24. Les malédictions sont là. Des choses que nous ajoutons sur notre corps. Vous comprenez? Dieu les a dévouées par interdit pour éviter l'idolâtrie. Parce qu'il dit dans Exode chapitre 20, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de toi. Voilà pourquoi il a fait tout ça. Est-ce que tu ne serais pas content que le Tout-Puissant soit jaloux de toi? Ça veut dire qu'il veut te garder à ses côtés pour un bonheur immense. Tu préfères la jalousie des hommes? Vous savez qu'il y a des tribus où les femmes ne sont pas à l'aise quand les maris ne leur tapent pas dessus. Elles ne sont pas à l'aise. Elles disent que mon mari ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais battu. Non, je ne blague pas. Il y a des tribus dans nos pays où la femme n'est pas à l'aise quand son mari n'est pas jaloux. Et la jalousie s'exprime par ce genre de choses. Des petites tapes comme ça, des engueulades, tu étais où et tout le reste. C'est ça que nous préférons. Nous préférons la jalousie des hommes à la jalousie de Dieu. Non, nous ratons là quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Nous ratons beaucoup. Si je vous raconte comment Dieu manifeste sa jalousie à mon encontre, c'est pour mon bien, tu seras étonné. Tu seras étonné. Dieu peut me donner quelque chose que je désire, qui m'est utile bien sûr, mais qui peut attirer des regards. Moi-même, je commence à poser mon regard dessus, il commence à veiller. À veiller, commence à me parler, dit je te vois. Je vois ce que tu es en train de vouloir faire là. Tu veux commencer à adorer ce que je t'ai donné. Vous comprenez? Dieu nous aime tellement que il sait qu'en dehors de lui, nous sommes détruits. Il le sait, tu es là, tu t'amuses encore. Le message sur la sanctification divise le corps de Christ, vous comprenez? Mais la vérité se trouve toujours chez Dieu. Jérémie chapitre 1 verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu qui a dit ces choses aux filles de Sion n'a pas oublié. Des centaines d'années après, ils se sont installés. Israël est arrivé à destination, mais les filles de Sion ont oublié, ou bien les parents n'ont pas rappelé ces paroles. Et elles ont commencé à porter ces choses. Les vêtements étrangers qui sur nos corps, aller dans la rue, n'est-ce pas, pour s'intéresser et que les hommes s'intéressent aussi à elles. Dans la rue, vous comprenez, Dieu est revenu dessus par le Saint-Esprit. Les épîtres, faisons très attention, et par les évangiles, parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit, n'est-ce pas, Apocalypse que nous allons invoquer tout à l'heure. Donc voilà la première écriture aujourd'hui. Attention, attention, je vais te rappeler, Dieu veille sur sa parole. Je m'adresse ici à ceux qui prêchent, à ceux qui écoutent. Dieu veille sur sa parole. Oh. Ne perdons pas de vue tout ce qu'il a dit. Il veille. Tu violes ça, tu seras touché. Vous comprenez? Naoum chapitre 1 verset 3. Je ne laisse pas impuni. Dieu ne laisse pas impuni. Si tu ne cours même pas le risque de perdre ton âme et de rater l'éternité avec notre grand Dieu. Alléluia. Voilà la première écriture.
Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, ne t'offusque pas à rejeter, à dire tout ce que tu veux dire. Sois seulement obéissant. Nous sommes là pour ça, pour te faire comprendre ces choses. N'oublie pas le pourquoi tu es dans le Seigneur. Romains chapitre 8, n'est-ce pas? À partir du verset 29, nous lisons. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cette parole nous concerne. Je lis le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez le mot appelé. Tu es dans le Seigneur aujourd'hui, tu as été appelé. Pour quelle raison? Ton appel va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu es assis dans la maison de Dieu aujourd'hui, tu ne sais même pas que tu as un appel. Comme tu m'écoutes là, Dieu va se manifester pour que tu saches ton appel au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup qui me regardent sont appelés. Il y a des pasteurs dedans, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Reçois ton appel, la manifestation de ton appel au nom puissant de Jésus. Mais il y a un problème. Quand on parle de sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire le verset 39. Le verset 39 que je viens de lire. Et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? La transformation. La sanctification veut dire la transformation. Tu quittes la vie du monde, tu quittes les choses du monde pour t'intéresser aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Et voilà comment tu es transformé. Tu pars d'un être humain. Je ne peux pas utiliser même les paroles que l'apôtre Paul a utilisées dans 1 Corinthiens. Beaucoup vont dire que je les méprise. Tu pars de cet état-là d'homme charnel à l'état d'homme spirituel. Ça veut dire que tu laisses le monde tomber, laisse ce monde. Le monde est méchant. Le monde est rempli de pollution. Satan a déversé la pollution sur le marché et aussi nos cœurs aussi sont pollués. Tu as été appelé pour être transformé. Voilà pourquoi on parle de sanctification. Sanctification veut dire transformation. Voilà un thème qui divise l'Église. En commençant par les hommes de Dieu eux-mêmes. Non, je ne suis pas venu là pour faire le buzz. Écoute-moi très bien. Je suis venu pour sauver ton âme. Suis ce message, mets en pratique. Donc voilà une autre écriture. Dieu t'a appelé pour te transformer. Pour être avec Dieu, tu dois être transformé. Parce que dans Jean, chapitre 4, le verset 24, nous dit ceci. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ta vie doit être ta vie en tant que chrétien, tu as été appelé, c'est une vie d'adoration, il n'y a rien à faire. C'est une vie d'adoration, on adore Dieu en esprit, l'esprit adore. Pendant que l'âme loue, l'âme fait tout ce que vous voyez là, même les péchés. Vous comprenez? Mais l'esprit est appelé, tu es appelé à devenir esprit pour adorer Dieu chaque jour, chaque seconde. Donc voilà pourquoi Dieu tient d'abord à te transformer. Il veut être avec toi. Tu dois être à ses côtés. C'est très important, chers frères et sœurs en Christ. J'étais déjà dans la maison de Dieu ma première, ma deuxième année. Dieu m'a donné très tôt sa puissance. Parce que je servais sous l'onction d'un homme de Dieu réellement oint. Sa puissance. Et il voyait comment je servais à l'église. J'aidais les malades et tout le reste. Il m'a vite donné sa puissance. Mais je ne savais même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Je ne pouvais même pas sentir la présence de Dieu, mais je faisais les miracles. Vous comprenez? Donc la transformation ici, c'est que tu pars de cet état. Parce que si même tu manifestes la puissance de Dieu, tu n'es même pas encore transformé. Tu pars de cet état-là à l'état purement spirituel. Où Dieu peut te parler. Où tu peux sentir. Si tu touches, je vous dis, quand je touche à ma Bible, ça m'allume tout de suite et je rentre en esprit. Parce que tout ce qui est autour de moi
autour de moi est ouin. Et c'est comme ça. Nous sommes appelés à être transformés. Voilà pourquoi on parle de sanctification. Évoluons maintenant, pour tirer cette conclusion. Je vous dis, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul a dit que si tu rejettes ces préceptes, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté, tu rejettes ce discours qui parle des vêtements étrangers, qui parle des péchés du non-pardon, des péchés non repentis, tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, l'apôtre Paul parle au Saint-Esprit, a dit, ce n'est pas un homme que tu rejettes, mais c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est cette parole qui sera votre juge. C'est cette parole. Faisons très attention. Ce monde va passer. Je parlais encore aux jeunes dernièrement, je leur disais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, mais nous ne pouvons pas transformer Dieu. Vous comprenez? Nous voulons transformer Dieu pour nous laisser faire ce que nous voulons faire. Non, c'est lui qui doit nous transformer. Ça veut dire que nous devons être obéissants. Voilà cette écriture. Allons lire maintenant une autre écriture pour te montrer que tu es là en train de t'amuser ou bien d'écouter des discours de sagesse qui sont là dehors pour te flatter. Non, tu cours le risque de perdre ton âme. Alléluia. Allons lire dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 11 nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez les paroles de Dieu. Dieu est excédé. À l'heure où je vous parle, Dieu est excédé. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ est excédé parce que le peuple, son peuple n'écoute pas. Il continue de crier, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Voici la connaissance. Pourquoi tu continues à persévérer dans des mauvaises voies? La Bible dit que telle voie paraît droite, n'est-ce pas, à un homme, mais c'est la voie de la perdition. Tu crois que les choses que tu fais là pour te conformer au monde, alors que le Saint-Esprit a averti dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde, conformez-vous à la parole de Dieu qui veut vous transformer. Dieu t'a appelé pour te transformer et pour que tu vives avec lui. Je vais donc conclure en disant que toute personne qui refuse cette transformation, non, ça ne sert à rien de crier ou de prier comme tu pries. La seule prière, c'est la repentance. Répands-toi. Dis au Seigneur, j'ai refusé longtemps d'être avec toi, de marcher avec toi, d'être avec le Père. Je me répands aujourd'hui. Prends-moi, reprends-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus. Tu te répands là maintenant. Tu es restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Reçois les de très belles dispositions d'esprit pour marcher selon la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content. J'ai fait mon devoir et je veux que tu fasses le tien. Abonne-toi et partage. Clique sur like. Fais l'œuvre de Dieu et Dieu va te donner un grand ministère. Eh bien, on se retrouve demain pour continuer. C'est une bagarre. C'est une bagarre que nous gagnons et nous la gagnons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, mais c'est lui qui est derrière nous. C'est lui qui nous soutient et nous serons toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.